Alors ça, c'est le loyer, ça, c'est le crédit, ça, c'est des charges non déductibles du locataire, ça, c'est l'assurance, le foncier, voilà. Donc attends, 2, 15, 4, tac. Ouais. Quoi, mais 100 €, même pas. Même pas. Tout ça pour ça. Toi aussi, ça t'arrive parfois de faire des calculs et d'être déçu par tes investissements? Tu es dans la bonne vidéo. Parce que justement, je vais te montrer pourquoi tu es déçu de tes investissements immobiliers, mais aussi tes investissements en général. Et pourquoi c'est absolument pas ce que tu crois. Écoute bien cette vidéo. Et je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Autrement dit, je vais te dire des choses qui ne te font pas plaisir. Et pour commencer, question, pourquoi tu n'as pas de marge sur tes investissements immobiliers? Première raison pour laquelle tu n'as pas de marge. Tu as acheté à 13% de renta, ce qui est très bien. Tu as pris un bien à moins de 100 000 €, quelque part entre, allez, je vais mettre entre 20 et maximum 100 000 €. Ça, c'est le montant de ton achat. Et tu as mis un peu d'apport. Tu as mis de l'apport. Sauf que là, il te reste 100 € par mois. J'ai mis un cas? Ouais, je l'avais vu. Tu as raison de me l'avoir fait remarquer. Oui, il te reste 100 € de marge par mois. Quand je te parle de 100 € de marge par mois, ça veut dire que tu as payé tout ce qui touche au bien immobilier. Tu as un loyer qui rentre, ça paye ton crédit, ça paye ton foncier, ça paye tout. Il te reste 100 € en positif. Il reste encore à payer là-dessus l'impôt sur le revenu et ou l'impôt en fonction du montage qui est le tien. Mais en gros, tu as 100 € avant impôt et tu as tout payé. Tu es d'accord avec moi, 100 €, c'est pas énorme. Mais pourquoi tu es à ce résultat-là? Tout simplement parce que ton prix, tu vois ici, il n'est pas assez élevé. Attends, c'est pas terminé. Il y a une autre explication. Peut-être que tu as acheté à 10%, mais que là, heureusement, tu as acheté quelque chose à 300 ou je vais dire, ou à 400, allez, ou à 400 000 €, d'accord? Un truc plus cher. Mais ici, par contre, tu n'as pas mis d'apport. Et là, du coup, on se retrouve. Alors certes, peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, c'est plus compliqué d'acheter sans apport. Mais il y a des moments où c'est possible, où tu as mis un tout petit apport. Et là, tu vas avoir quoi? 300 € par mois de marge? Mais regarde, même combat par rapport au montant investi qui est ici, c'est pas énorme. Et d'où vient le problème? Il vient de là. Et là, tu commences à voir les deux raisons pour lesquelles, finalement, eh bien, en fait, on va avoir une petite marge sur ces projets. Alors, bien évidemment, les calculs ne sont pas exacts. Je n'ai pas cherché ici à te donner des exemples d'opérations avec des résultats. J'essaye juste de te faire passer un message que les deux variables essentielles dans un projet sont à la fois le prix d'achat et l'apport qui te permettent de dégager une marge confortable avant impôt. Tu regardes cette vidéo, c'est ton cas, tes revenus ne sont pas satisfaisants. Ok, qu'est-ce que je fais alors? Tu n'as que 3 solutions si tu es dans cette configuration. La première, tu n'as vraiment pas envie de l'entendre, c'est vendre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais j'ai acheté à 13%. » Ouais, tu as acheté à 13%, mais tu as acheté un truc à moins de 100 000 qui ne change pas ta vie et qui te rapporte 100 € par mois. Qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement? Qu'est-ce que tu viens me sortir des arguments? Je ne retrouverai jamais cette affaire. Ok, si tu veux. En tout cas, c'est ça une de tes solutions. Deuxième solution, alors je vais écrire apport par facilité, mais en gros, c'est injecter de l'argent dans l'opération. Ce n'est pas vraiment de l'apport, en fait, c'est plutôt une injection, d'accord, d'argent dans le projet que tu as jusqu'à ce qu'il devienne rentable. En gros, toujours pareil, on prend le même exemple, tu prends ce projet, bon voilà, tu mets de l'argent dedans jusqu'à ce que tes 100 € deviennent quelque chose comme 300-400 €. Là, c'est déjà plus intéressant que là. Tu comprends? Ça aussi, il y a beaucoup de gens, non mais tu te rends compte, oui, je n'ai pas dit que ça serait facile. Je te montre des exemples et des solutions. Troisième possibilité, tu vas faire un montage. Alors quand je prends un montage, je vais prendre des guillemets. Déjà, ça ne s'adresse pas à tout le monde déjà. Là, c'est une solution, on va dire, pour les plus avancés d'entre nous. Et cette solution, c'est quoi? C'est j'ai un projet, j'ai une surface financière intéressante, je peux aller chercher du financement. Je vais inclure un projet sur lequel j'ai une petite marge dans un autre projet plus gros. Et à ce moment-là, je vais dégager de la marge pour celui-là. Ça s'adresse
Pas à tout le monde, on va dire que c'est plus difficile, je vais mettre voilà, un point d'exclamation, mais voilà 3 solutions que tu as pour la situation de j'ai des projets IMO en invest, mais je suis insatisfait de mes revenus. Maintenant, toujours dans la même veine, il y a un autre point que je veux voir avec toi dont très peu de gens te parlent, et d'ailleurs moi j'en parle dans ce bouquin, hein, tu tapes riche sur Amazon, j'en parle un petit peu différemment, c'est une variante, mais tu vas comprendre. C'est qu'en fait, en immobilier, quand tu vas investir des centaines de milliers d'euros, tu vas en retour recevoir des dizaines à des centaines d'euros. Quand tu vas investir, on va dire, des millions d'euros, d'accord, on va mettre 1 million d'euros, tu vas recevoir en retour, d'accord, des milliers d'euros jusqu'à des dizaines de milliers d'euros quand tu vas arriver dans le haut du panier. Quand tu vas investir des dizaines de millions d'euros, là, tu vas pouvoir aller taper les dizaines de milliers d'euros aux centaines de milliers d'euros. Et quand tu vas commencer à investir les centaines de millions d'euros, là, tu vas pouvoir aller chercher ton million d'euros. Et là, tu es en train de te dire, ok, mais ça, c'est hors de portée. Et si tu commences à réfléchir comme ça, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu as le même problème que tout le monde. Tu ne sais pas te fixer des objectifs. La plupart des gens ne savent pas se fixer des objectifs parce que pour toi, comme pour la plupart des gens, à partir de là, c'est déjà beaucoup d'argent et comme ici c'est beaucoup, eh ben, tu vas te cantonner à ici et au final, on va revenir au départ, c'est-à-dire que tu vas te contenter de petites miettes parce que tu ne sais pas te fixer des objectifs. C'est pour ça que ma formation s'appelle 1 million parce que dès le départ, je cherche à te retirer de ce bas de l'échelle pour te mettre directement ici, pour te dire qu'en fait, c'est possible. Tu peux aller à cette échelle-là. Après, c'est OK. Ici, je vais mettre une astérix, ce n'est pas pour tout le monde. On va dire que ce niveau-là, on est d'accord, il ne s'adresse pas à tout le monde. Mais en réalité, là où toi, mentalement, dans ta tête, tu vas tirer un trait naturellement ici en te disant que là, c'est déjà beaucoup d'argent, en réalité, tu te trompes. C'est ici que tu devrais commencer à viser pour espérer que l'immobilier change ta vie. La conclusion de ça, c'est quoi? Je le répète tellement c'est important. Tu ne sais pas te fixer des objectifs. Et attends, c'est pas terminé. J'ai besoin de m'asseoir pour te dire le dernier point qui est encore peut-être plus difficile que tout ce que je viens de te montrer ici. Écoute bien ça. Et la principale entrave pour atteindre tous tes objectifs, c'est toi-même. Tu n'es pas capable de prendre de dures décisions. Et les personnes qui atteignent des sommets prennent des décisions extrêmement difficiles. Elles font ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Quand je t'ai dit tout à l'heure, tu as une solution, c'est de vendre. Quand il va venir le moment de vendre, qu'est-ce que tu vas te dire? Ah non, mais est-ce que je vais réobtenir le crédit que j'ai obtenu pour ce bien que je suis censé vendre? Est-ce que je vais retrouver la même affaire en vendant ce bien? Ou tu vas encore te dire, le marché est compliqué en ce moment, économiquement parlant, ce n'est pas le moment de vendre. Tu vas te chercher toutes les excuses du monde pour ne pas aller vers ce qui te fait peur. Alors que tu devrais chercher toutes les raisons du monde de faire ce qui te fait peur. Parce que c'est, et je le dis très souvent, ce qui te fait peur qui t'amènera le plus de résultats. Et comment je suis aussi sûr de tout ça? Je te rassure, hein, c'est très simple. J'ai été à ta place. Ouais, j'ai été comme toi. J'ai vachement tourné autour du pot pour aller chercher certains avocats d'un certain niveau parce que je me disais, comme avec les agents immobiliers, je donne de l'argent contre rien, on va me filer un conseil, je suis capable de le trouver sur Internet. Tout est sur Internet. Tout, sauf le conseil personnalisé, sauf le conseil adapté, sauf parfois même la subtilité dans le contrat et ou dans le patrimoine que le conseiller va voir et qu'il va te dire « Ah mais regarde, tu as ça là, et si on fait comme ça, parce qu'on a droit à tel montage, et tac, 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 tac. » Et là, il te construit un truc sur mesure que tu verras nulle part. Mais en réalité, je te le dis, je le sais. Je ne peux pas te convaincre en fait. J'ai complètement conscience que cette dernière partie, et c'est pour ça que je suis venu ici d'ailleurs, elle ne peut pas permettre de te convaincre en fait. Parce qu'il te faut le vivre. Et parce qu'il va falloir que tu vives la douleur
du blocage au niveau des revenus, la douleur de l'engagement, de donner beaucoup d'énergie à ton patrimoine et d'être déçu de la somme qu'il te reverse à l'arrivée pour te dire « je vais devoir faire des choses plus radicales, je vais devoir prendre de dures décisions ». Et il n'y a qu'à ce moment-là, quand ça viendra de toi, quand par l'énervement et la colère, les actions sortiront, que tu te diras « putain, il avait raison ». Il avait raison. En fait, on s'en rend compte quand on y est confronté. Donc moi, je te le partage parce que mon but, encore une fois, avec cette chaîne, c'est de te partager des choses que je sais que tu vas vivre parce que je les ai vécues. Mais je ne peux pas les faire à ta place, en fait. Je ne peux pas te dire fais ça, ça, ça et ça. D'abord parce que je ne te connais pas. Il y a une limite entre toi et moi qui est très simple, qui est que je ne connais pas ta situation, mais je sais que tu es le problème parce que je suis le problème. Et d'ailleurs, l'autre exemple qui est criant de vérité, c'est quand je t'ai montré il y a une seconde au tableau les centaines de millions à investir pour avoir les millions de loyers. Naturellement, tu te dis, et je le sais parce que je me le suis dit aussi, c'est inaccessible. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste que tu ne te fixes pas les bons objectifs. Parce que si tu te fixes les bons objectifs, tu te rendras compte qu'on en est tous possibles. Par contre, il faut bosser les gars. Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez avoir des millions en regardant des vidéos et en faisant rien. Pas du tout. C'est énormément de travail, de remise en question, d'action dans sa peur, enfin bref, de tout un tas de trucs. Mais c'est possible. C'est possible. Donc maintenant, je vais juste conclure cette vidéo avec une question parce que je pense que c'est ce qui va le mieux représenter la situation et je vais te demander juste d'y réfléchir. Je n'apporterai pas de réponse. Tu peux laisser un commentaire si tu as envie. Tu te débrouilleras avec ça. Mais réfléchis-y. Pourquoi ? Quand je te propose une excellente affaire, elle est au bon prix, tu le sais au fond de toi, et je parle d'immobilier, tu vas aller chercher de la négociation encore, ou tu vas même douter. On le fait tous. Demain, je t'amène une affaire, elle est au bon prix, tu le sais, je te la propose, je te dis voilà, c'est ce prix-là, il faut que tu en proposes ce prix-là, il y a tant de loyer, il y a X% de rentabilité, ton rêve, eh bien, tu vas avoir un doute. Un doute va naître en toi. Très peu d'entre nous seront capables de saisir l'affaire sans se poser de questions en se disant « c'est le bon prix ». Et pourquoi on est si peu à être capable de saisir l'opportunité et on est aussi nombreux à se poser la question, à avoir ce doute. J'espère que tu comprends ce dernier message que j'essaie de te faire passer parce que l'objectif, c'est encore une fois de te montrer que la plupart du temps, quand tu n'atteins pas les objectifs que tu convoites, le problème, c'est toi ou c'est moi avec moi-même. Et le meilleur moyen de régler ce problème, c'est de faire ce qui te fait peur. Je te souhaite de passer à l'action. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!